السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجال ديال الطب واحد المجال اللي بزاف الناس كيتانتيريساو به. كل سوا كنتي صغير ولا كبير، كل سوا شتيتي الباك، كل سوا سي تا بروميير ولا دوزيام طونطاتيف، كاين لو كونكور دو ميديسين. داز البارح كانوا لي ريزولطا، كاين الناس اللي تبارك الله نجحوا، كاين اللي ما نجحش. دون لي دو كا سي با فيني، خاصك مازال تكمل لي زيتود ديالك وتكمل دير تي زيفور. C'est pas la fin du monde, vous pouvez repasser le concours, le réussir. والناس اللي نجحوا فيه, vous devez savoir que c'est un métier noble, que c'est un domaine qui nécessite beaucoup de travail, et Inch'Allah, ندير لكم عليه plusieurs autres vidéos. اليوم درت لكم واحد épisode spécial où j'ai réussi à inviter le professeur, notre cher professeur, Marhoum Filali. Je laisse vous se présenter à vous. Bien, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci pour cette invitation, d'avoir pensé à essayer d'introduire la médecine, en fait, pour les personnes qui envisagent de passer le concours, ou bien les personnes qui ont passé le concours et qui ont réussi, et qui vont démarrer dans cette voie, dans cette carrière. Personnellement, j'ai été donc présenté, je suis Marhoum Filali Kamel. Je suis enseignant à la faculté de médecine de Casablanca et le chef de service des maladies infectieuses au niveau du CHU de Casablanca. Et la particularité, c'est que je suis en fin de carrière. Voilà. Donc je crois que c'est important quand même que ceux qui envisagent de démarrer cette carrière ou ceux qui sont au début de cette carrière puissent bénéficier peut-être de certains apports d'une personne qui est passée par toutes ces étapes et qui pourrait peut-être leur apporter un plus ou au moins les guider selon les possibilités. Alors, professeur, merci vraiment beaucoup. Tabarakallah, notre professeur est un professeur aimé par tous. Ils essaient de nous inculquer plusieurs valeurs, à part le domaine médical, mais aussi au plan humain. Et le message, mes deux parents étaient vos étudiants en médecine dentaire il y a des années de cela, et ils vous passent le bonjour. Ah ben merci beaucoup, c'est bon à savoir. Ouais. En tout cas, je leur passe le bonjour également. Et vraiment, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est ce genre de rencontre, même si ce n'est pas une rencontre réelle, qui nous permet de temps en temps d'être rassurés par rapport à ce qu'on est en train de faire. Alors, encore un grand merci au professeur. Maintenant, on essaiera de vous aider. Quelques questions. Les واحد اللي intéressé de médecine غيبغي يعرف هذا le domaine médical من الراس ديالو حتى لرجليه. Alors professeur, ma première question c'est quelle est la différence entre la médecine d'hier et la médecine d'aujourd'hui? شنو التطورات؟ C'est quoi la différence entre داكشي اللي كان قبل et داكشي اللي جا من بعد؟ غادي نقول لكم راه بزاف د الحوايج تبدلوا. Oui. Beaucoup de changements. On ne prend pas conscience de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on est en plein dedans. Mais en fait, quand vous prenez le début de la médecine et la médecine d'aujourd'hui, il y a eu des changements énormes. Je vais vous donner des exemples. En tant qu'étudiant, vraiment, au début de mes études, il fallait prendre des notes. Et on n'avait que nos mains pour ça, et un stylo. Actuellement, il y a d'autres moyens. L'électronique, le numérique nous aide énormément. Quand on termine la formation, je me souviens très bien de ma thèse de médecine. C'était une thèse de médecine que j'ai rédigée moi-même en tapant à la machine. Et vous savez ce que c'est que la machine? Si vous faites une erreur, ce n'est pas du copier-coller. Vous devez revenir, viser le lieu où il y a la lettre, où il y a eu l'erreur, l'effacer avec un truc pour effacer, et puis retaper dessus, exactement dessus. Donc, ces choses-là ont évolué, ça c'est des exemples. Mais même dans la pratique médicale, la vraie pratique médicale, les choses, même dans notre pays, se sont beaucoup améliorées. Il y a de nouveaux médicaments. Ils sont peut-être encore chers pour les nouveaux, mais au moins ils existent. Il y a des façons d'explorer qui sont meilleures, plus sophistiquées, plus précises,
qui apportent plus. Des exemples. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Quand j'ai démarré ma médecine, l'IRM n'existait pas. On avait du mal à avoir un scanner, tout simplement. Oui. L'IRM n'existait pas. Maintenant, vous faites une IRM très facilement. Donc, les choses évoluent et probablement que les choses vont évoluer encore plus vite dans les années à venir, bien sûr avec l'intelligence artificielle, et peut-être qu'on en parlera à la fin. Ouais. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, restez jusqu'à la fin, il y aura beaucoup à dire. Alors, on vient de parler maintenant de la différence entre la médecine d'hier et la médecine d'aujourd'hui. Mais on va parler de la médecine en elle-même. Quelles sont les informations que vous pouvez dire à tout jeune passionné par ce domaine, qu'il a réussi le concours ou qu'il est encore au lycée? Écoutez, c'est le plus souvent une histoire de passion, si vous voulez. Si vous êtes passionné par tout ce qui est biologie, passionné par tout ce qui est sciences de la vie, je pense que vous avez beaucoup de facilité à aller vers la médecine. Mais attention, quand je dis ça, je ne réfute pas les scientifiques purs et durs. Ceux qui ont fait mathématiques, physique, etc. Non, ceux-là aussi ont leur place et ils peuvent exceller en médecine, il n'y a aucun problème. Mais je pense que il y a quand même, il faut qu'on ait un penchant vers ce qui est scientifique. Ça facilite énormément les choses. Et à partir de là, il va falloir développer. Et justement, la médecine, c'est un travail de longue haleine. Plusieurs années de médecine. Je ne vais pas polémiquer pour dire 6 ans, 7 ans, etc. Bon, c'est un certain nombre d'années. Maintenant, c'est 6. Mais c'est 6 ans qu'on doit utiliser au mieux pour être correctement formé. Voilà. Je pense que le message, c'est ne jamais arrêter et toujours profiter du fait qu'on est quelque part dans cette formation. On peut être à l'hôpital, on peut être à la fac, mais où qu'on soit, il faut profiter pour accumuler des connaissances, accumuler de l'expérience. Ce que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est vraiment exactement la même idée. Qu'il faut toujours essayer d'abord d'aimer ce qu'on fait, parce que plus on est passionné par notre domaine, mieux le rendement sera, et aussi de travailler, faire le maximum possible. Ne pas économiser les efforts pour arriver à notre fin. Alors c'était vraiment un très beau message. Merci vraiment, professeur. La prochaine question, c'est, on voit tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, ou bien AI que tout le monde utilise, ChatGPT, etc. Vous pensez que quel effet aura l'intelligence artificielle sur la médecine, au court et au long terme? Est-ce que ça peut remplacer le médecin? Si oui, quelles spécialités seront les plus affectées? Très bonne question. Écoutez, on est maintenant à la croisée des chemins. L'intelligence artificielle, elle date déjà de plusieurs années. On l'utilise déjà de façon très discrète depuis de nombreuses années. Mais actuellement, elle est en train de prendre de la place parce que l'intelligence artificielle est devenue beaucoup plus sophistiquée. Et de là le nom d'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle peut remplacer un médecin? À mon avis, non. Il va falloir plutôt en faire un outil d'accompagnement du médecin qui va beaucoup l'aider dans tout ce qu'il va entreprendre. Un médecin qui décide de chercher des informations concernant une maladie donnée, avant, on mettait énormément de temps avec les moteurs de recherche, etc., pour essayer de trouver l'information. Là, avec l'intelligence artificielle, ce sera beaucoup plus simple. Il suffit de poser la question et l'intelligence artificielle va vous donner un maximum d'informations, oralement ou par écrit. Il suffit de demander comme on le veut. Pire encore, cette intelligence artificielle va pouvoir vous donner des informations dans pratiquement toutes les langues. En tout cas, le français, l'anglais,
l'arabe, c'est sûr, ça existe. Ouais. Donc, il suffit d'interroger et on a toutes ces données. Maintenant, est-ce que ça va remplacer le médecin? J'ai dit non, mais attention, il y a quand même des domaines, et là, ça n'engage que moi, parce que là, personne ne sait encore ce que ça va devenir dans un avenir proche ou lointain. Mais je pense qu'il y a certaines spécialités qui vont être touchées beaucoup plus rapidement que d'autres. Ouais. Et je vous donne l'exemple de la radiologie. Ben, la radiologie, c'est bien, un médecin qui se forme parce qu'il veut devenir radiologue, il lui faut des années de travail, voir les clichés, voir des scanners, voir des IRM pour pouvoir prendre des décisions et poser des diagnostics ou au moins orienter le médecin. Eh bien, ça repose sur un apprentissage du médecin. Ben maintenant, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir probablement faire mieux et plus rapidement. En un instant, tu lui envoies la photo et elle analyse le cliché. Exactement, parce qu'elle a une base de données où il y a des millions de cas. Oui. Et en une fraction de seconde, elle va pouvoir trouver ce cliché et il correspond à telle pathologie. Elle va pouvoir faire l'interprétation, etc. Mais je pense que même là, il faut quand même que le médecin, le radiologue, ne passe pas la main complètement. Il faut toujours qu'il y ait un contrôle humain de ces machines. Parce qu'une machine n'est jamais infaillible. Tout à fait. Donc le risque est toujours là. Donc il faut quand même un contrôle humain. Il faut aller voir ce que dit la machine. Il ne faut pas qu'elle dise des bêtises, etc. Et donc il faut un être humain aux commandes. Voilà. D'accord. Un petit message pour deux catégories de gens. Il y a des gens qui ont réussi leur concours et qui se préparent à leur première année en médecine septembre prochain. D'autres n'ont pas réussi le concours et veulent peut-être repasser le concours une autre fois. Que dites-vous à ces gens-là? Je pense que celui qui a réussi, il va prendre quelque temps pour aller fêter ça et profiter de ces semaines qu'il a avant de démarrer. Oui. Et puis, il faut qu'il se dise qu'il est en train de démarrer quelque chose qui n'est pas facile, mais il suffit de travailler correctement, de ne pas perdre son temps bêtement pour réussir. Et si j'ai un conseil à ces personnes-là qui ont réussi, c'est de ne pas attendre les périodes d'examen pour commencer à préparer. On se prépare depuis le début. La médecine, c'est une construction. On va construire brique par brique. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a assimilé est bon pour la suite. Et il vaut mieux, vous avez vu, j'ai dit assimiler, pas appris. Assimiler, ça veut dire que pour moi, c'est quelque chose qui est acquis et je peux le ressortir dans 10 ans. C'est-à-dire, ça y est, c'est quelque chose qui fait partie de moi et je peux l'utiliser quand j'en ai besoin. Apprendre, vous savez très bien que apprendre, c'est très compliqué et ça s'oublie vite. Si on ne l'utilise pas, on l'oublie. Donc, je préférerais que les personnes apprennent à assimiler les concepts, les notions, etc., quitte à les ressortir à leur manière, que d'apprendre du par cœur, qui risque de s'oublier immédiatement. Pour les personnes qui malheureusement n'ont pas réussi leur concours, bon, peut-être qu'ils ont passé d'autres concours et qu'ils vont se diriger vers autre chose. Mais s'ils tiennent absolument à la médecine, pourquoi pas revenir, repasser le concours et tenter leur chance par la suite, ou passer le concours dans d'autres facultés, etc., si la possibilité est toujours là. Merci infiniment, professeur, pour cette vidéo. C'était vraiment un honneur de vous avoir. Je suis sûr que tous les gens qui ont regardé cette vidéo ont appris plein de choses et que ça va servir non seulement aux étudiants, mais aussi au domaine de la médecine au Maroc. Ben merci encore d'être venu me voir pour ça. J'espère que ces petits conseils vont servir le maximum de personnes. Et bon courage à tous, que pour ceux qui ont réussi le concours, comme pour ceux qui n'ont pas réussi, mais ce n'est pas la fin du monde. Hein. Il faut continuer, il faut s'accrocher. Ouais.
Merci.